je crois que ça va être bien. Je crois que vous allez être pas mal là. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. Deuxième journée, on part en compétition. Ok, bon, on est parti. J'espère que vous n'allez pas tomber. Donc ouais, comme je disais, aujourd'hui on a les filles. Ce matin, les jeunes filles. Donc on a Chloé et Lilou. Première compétition avec Chloé. Lilou, ça fait déjà maintenant la 3e compétition ensemble. Donc je pense que ça va plutôt bien se passer. En plus, on est vraiment sur une compétition RPE8. Donc clairement, ça va être relativement facile. C'est vraiment pour prendre de l'expérience, etc. Chloé, ce sera notre première compétition. On a tenté certaines choses. On a été obligé de tenter entre guillemets dans le sens où voilà, on a testé un petit peu un taper vraiment très basique. On n'a pas fait quelque chose de très particulier pour cette compétition. Vraiment, on a fait les choses basiques. On va voir comment ça se passe. Cet après-midi, ça sera avec Axel. Du coup, première compétition, on va vraiment se la donner à fond. Donc ça va être plutôt cool, je pense. Je le répète ici, mais si vous aussi voulez commencer des compétitions, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit DM Insta, ok, Rodrigue-THR, et on pourra commencer. Donc un suivi personnalisé, des retours quotidiens. Je vous accompagne en compétition. On essaie de faire les choses bien, on essaie de faire les choses carrées et surtout vous visez du long terme, ok. Vraiment, je préfère avoir des gens qui sont investis à 100%, voilà, qui veulent créer quelque chose sur du long terme. La force, ça en 3 mois, on ne pourra rien faire, ok. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose où vous vous dites, ok, j'ai envie de m'investir à fond. Et dans ces cas-là, on pourra partir sur un coaching. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vais me concentrer sur la route. On est parti, 2e jour de compétition, let's go les gars. Normalement les filles sont déjà à la pesée, bah tiens, je viens de recevoir un message. Elles sont déjà à la pesée et elles ont fait aussi leur hauteur de barre, je crois bien. Bien évidemment, la route, des travaux, super. Le petit fourgon Ligue de Force. Et let's go les gars. On a les filles qui sont là, et Lilou. Il y a Chloé qui est partie chercher ses trucs à manger. On va se mettre, je pense, ici pour pouvoir faire notre chauffe. Elles sont que 10 filles, donc un plateau. Donc ça va être rapide, efficace. Et voilà, on aura 10 minutes de pause entre chaque lift à peu près. Faut compter à peu près 1 minute. En tout cas, c'est le temps réglementaire qu'on a. Elles ont été pesées et ensuite, on va faire la hauteur de bench. Il reste la hauteur de bench à faire. Donc voilà, là il y a Chloé. Non mais elles sont gavées bien les chaussures Decathlon. Je dis pas ça parce que je travaille à Decathlon, mais on va passer à la hauteur au bench du coup. Donc là pour vous montrer un petit peu, ça c'est le couloir pour donner les barres. Et ensuite vous avez tout le plateau là. Je te mets à 5. Les chaussures elles glissent ou pas? C'est bien comme ça? Ouais? Vas-y, mets-la, fais-la rouler sur ton torse. Vas-y, fais-la rouler. Fais-la rouler vers toi, vers ton cou. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ça fait pas mal. Du coup, on a eu un petit peu l'ordre de passage. Chloé va être aux premières, ok, elle va open en premier, donc elle est toujours en sub-jupe pour cette année. Mais du coup, les championnats de France bench only, si jamais on doit se qualifier, ce sera en junior. Ce sera l'année prochaine. Donc voilà, Lilou doit passer, je pense, dans le milieu du tableau. Donc là, on va partir pour à peu près un petit peu 5 minutes de vélo. Donc juste histoire de chauffer un petit peu, de venir réveiller un petit peu particulièrement aussi et de monter la température corporelle. Parce que clairement on est le matin, donc il faut aussi se mettre un petit peu dans le jus. Donc voilà, on va partir, les vélos ils sont juste derrière, donc là ils sont juste là, donc c'est plutôt cool. Vous avez toujours le tableau qui est juste là-bas, et là on a toujours la salle de chauffe, et là on a les filles qui sont avec le beau petit t-shirt au workout. Donc ça c'est pour tous les gens qui veulent commencer les coachings ensemble. Vous aurez un petit t-shirt, donc moi j'ai le t-shirt coach juste derrière, et chacun a son petit t-shirt athlète. Les filles on y go? Petit vélo? Allez, c'est parti. J'ai refait les calculs un peu pour savoir ce que je devais préparer pour les minima. Ouais. Ça peut se jouer. Faut être sérieux, mais ça peut se jouer. Pour les minima de... Ah ouais? Ouais. C'est quoi, 3,80? Ouais. Ça faisait... Ah, ça peut jouer, je te dis pas pour décembre. Hein. Ouais. Ça peut jouer avant avril, quoi. Ouais. Ah mais je pense qu'il faut leur laisser le temps aussi de réadapter tout ça parce que du coup vu qu'il y a eu beaucoup de pratiquantes qui sont arrivées, ils ont monté vite les minima dans certaines catés. Peut-être qu'ils vont réadapter un petit peu, tu vois. Essaye d'enchaîner quand même pas mal les warm-up, ok? Vu que t'es première, il faut pas qu'on tarde trop, ok? Là, dans 38 minutes, ça commence, donc dans 10 minutes, il faut que tu sois sous une barre, ok? Ouais, là, en fait, il faut vraiment que tu viennes activer fessier, ischio. Tu vas voir si tu contractes ça, comme si tu voulais venir, comme si tu voulais roots un petit peu, tu vas voir que tu vas normalement bien sentir. Essaye d'aller chercher plus loin, avance ton genou. Ouais, tu peux te tenir, moi je le fais en me tenant, hein. Comme ça au moins je me fais pas chier à là, rétroversion, et on va baisser, ok? Ouais mais tant mieux, vas-y. Ça va être de faire la rétroversion,
passer. Et là, cette main-là, tu essayes de, comme si tu voulais repousser le plafond quand tu descends. Encore plus en arrière. Là. Et en fait, tu sens? Oui. Parce que ton psoas, en fait, il est inséré à ce niveau-là aussi. Donc là, tu viens encore plus. En fait, tu viens tendre les deux portions du psoas. C'est bon? Allez. Vas-y, encore. Normal. Tu vas me faire un petit échauffement de cheville? Oui, rack, super. Refais. Attends, tu dois en faire deux. La même chose. Hop, oui, super, nickel. Elle est vraiment bien là. Hein. Allez, squat. Hop, ouais, beaucoup mieux les chevilles, beaucoup mieux, continue. Allez, on continue. Oui, super, très bien. Encore. Allez, oui. Tu veux on peut très bien faire un truc, parce que là on a encore le temps. Ce qu'on peut faire, au lieu de faire 70, on fait 67,5. En fait, après on fait 72,5 et on change notre opener, on met 77,5. On rajoute 2,5. Oui. Tu veux qu'on fasse ça? Oui, parce que là, ça va, je me sens... Tu te sens bien? Allez, on fait ça. 77,5, hein. On l'a fait voler, hein. Ok? On y va. On envoie. On attend bien les ordres, Chloé. On se fait confiance. On attend bien les ordres. Allez, super. On attend. On va. Allez, bon gainage, on attend bien les ordres. Hop, allez, attends. Super. Allez, on envoie. Allez, on attend bien les ordres. Allez. Hop, on remonte, allez. Super, magnifique, attends. Super. Allez, on envoie. Bodérac, on attend bien les ordres. Hop, allez, super, attends. Très bien. Allez, on envoie. C'est ta dernière. On rentre dedans. Allez, beau bracing, on attend bien les ordres. Stabilise bien ta barre. Allez, hop, on renvoie, allez. Super, on attend. Super. C'est bien. Let's go. On a sécurité. Barre charge, on envoie. Allez. Engage bien ton dos, gros roots. Et on attend bien les ordres. Allez, stabilise. Hop, allez. Attends. Super. Trop content du squat, ça s'est trop bien passé. Peut-être que je vais rester là pour la lumière, ce sera peut-être mieux. Trop content du squat, ça s'est super bien passé. Là, il y a Axel qui est arrivé. Il est arrivé, il est chaud, il est au poids, donc ça c'est cool. Je les laisserai gérer la pesée, etc. Parce que moi je serai au bench avec les filles, je pense. Je suis content du squat, franchement, c'est super bien passé. Lilou, RPE8, un petit peu plus compliqué. Ah bah tiens, il y a Lilou qui est là. Un petit peu plus compliqué que le RPE8 qu'on voulait, mais comme j'ai vu, en fait, au niveau de sa hanche, il y avait un petit twist. Donc je pense qu'il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. Mais en termes de, par contre, difficulté, c'était vraiment bien. C'est juste qu'il y avait un petit groove. Donc voilà, et Chloé, trop content. Au vu de la prépa qu'on a eue, etc., c'est vraiment très bien. Sachant que son meilleur squat c'était 92,5, donc on est vraiment pas loin et surtout il y était aujourd'hui, donc ça c'est cool. On va assurer le squat, on va assurer le bench et on va tout donner au terre. Par contre là le terre, je promets des belles barres. Donc peut-être. Ouais, ça marche. Mais tu vois, genre là, je t'ai vu juste faire ça. Tu vois, par exemple, ça c'est des choses qu'il va falloir qu'on change totalement. Parce que les douleurs à l'épaule, si jamais c'est juste, tu fais juste ça et ça en échauffement, je peux comprendre que tu en es. Je fais le squat, mais c'est vrai qu'on a fait une Tu grosse vois. pause. Donc essaye de, tu vois, biceps, échauffer triceps, venir faire du face pull, tout ça, tous ces mouvements là, ok? Lilou passe. Tu vois, quand je t'ai posé mon pied, faut vraiment que tu penses à comme si tu voulais le repousser, des deux côtés. C'est exactement ça qu'il faut faire, ok? Tu veux en slipper ou alors tu veux bench en chaussures normales? Chaussures normales? Alors mets les chaussures normales alors. Hop.
Chose. Au niveau de Lilou. Au niveau de ta prise, fais attention à bien être symétrique, bien au même endroit. Ouais. D'accord? Parce que là, tu étais un peu, je trouve, un peu comme ça. Ok? Autre chose au niveau des... Ouais. Au niveau des pieds, est-ce qu'on n'avait pas essayé de resserrer les pieds pour conclure le banc, justement? Ok. T'étais pas trop serré. D'accord? Ouais, fais attention. L'écho sera différent. Le l'écho est beaucoup plus court. Mais en fait, justement, faut que je... Ouais. Vous attendez pas à avoir un banc qui est long. L'écho, il est court. Et pour toi, c'était bien. Pense à ce fameux leg drive. Que je place mes pieds, faut que tu pousses mes pieds. Faut que je sente que tu pousses mes pieds. Ok? C'est ça que je veux sur la descente, sur la remontée. Ok? Allez. Start. Presse. La même. Identique. Parfait. Plus dans les jambes. Allez, 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 allez. Presse. Ouh, ça vole. Nickel ça. Hein? Let's go. Presse. Deuxième. Presse. Rack. On fait 52-5 quand même? Ouais. Allez, on envoie. Allez, on attend bien les ordres. Allez, au RPE celle-là. Hein. Allez, attends. Ok. Allez, on envoie. Ok. On se fait confiance. Allez, super, attends. C'est bien. Nickel, c'est bon. Allez, hein. On se fait confiance, hein. Au RPE. Hein. Allez, on attend bien les ordres. Allez, Lilou, c'est maintenant là. Allez, allez, en arrière, en arrière. Attends. C'est maintenant. Allez, tu te fais confiance, ok? Allez, Chloé. On attend bien les ordres. Pousse fort dans les jambes et une belle trajectoire. Allez, 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 allez. Allez, 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 en arrière. Non. Trop tempo. Hein. T'as allé trop lentement sur la descente. Sur la descente, ouais, t'as eu trop peur. Hein. Ça, c'est lui. Bon, on est parti pour la pesée. On va voir la hauteur des barres pour les gars tout à l'heure. Et là, on va avoir normalement la pesée qui est juste là-bas pour les mecs. Donc il y a Axel. Donc bon, clairement ça va être bien. Donc voilà. Je viens de voir aussi qu'il y a Eric, donc le gars qui a fait le record de France. Donc je pense avoir de très très belles barres là sur ce plateau. Et puis voilà, bon, pour le bench en vrai, un peu dégoûté par rapport à Chloé. Elle s'est vraiment pas assez fait de confiance malheureusement. Ce qui fait que du coup ça a été très très dur à la tempo, vraiment 5 secondes peut-être sur la descente. Donc ça c'est vraiment très dommage. Mais clairement il y a du bon positif. Surtout elle a passé son deuxième bench, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle a toujours fait que ses openers, sachant qu'elle n'était pas coachée avec moi avant. Donc voilà, et puis Lilou, en vrai ça s'est plutôt bien passé. Sous cette trajectoire qui fait que du coup c'est un petit peu plus dur que ce qu'on voulait. Mais en vrai ça passe, au vu des derniers entraînements. Franchement on est très content. Donc let's go. Peser des mecs, le terre pour les filles, là ça va envoyer du fort, je pense. Donc let's go, on est parti. C'est bien, essaye de ne pas avancer tes tibias quand tu tires. Ressens juste une dernière. Refaisant juste une dernière. Tire bien ton slack. Ouais, exactement, super, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Ça marche? Tu vois la diff ou pas? T'as capté la diff? Tu veux combien? 80. 80? Engage bien le dos. Ouais. Oui. Tire bien ton slack. Ouais. Encore, la même. La même. Nickel. Ouais, je crois que je peux y aller. Allez. On rentre dedans tout de suite. Tu tires bien le slack. On est patiente sur le démarrage. Allez, 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 allez. Oui. Bon, on va changer. Allez, on envoie. Hein. C'est ton mouvement celui-là. Hein. Allez. Super, on attend. Super. Tu fais confiance et on attend bien là sur le démarrage, c'est normal. Tu
patient, tu vas, tu verrouilles. T'attends bien le down, mais on repart. Okay. Tu te fais confiance, ça passe large. Ok? Allez, on y va. Verrouille, on l'attend. Ouais, super. Ça avance très bien pour Chloé, il y a la réponse. Let's go. Ça y est, c'est bon. Je le sens. Pareil, on se fait confiance. Allez, on engage, on envoie. Verrouille. Oui, super. Facile. Allez Chloé, c'est la dernière. Patiente au démarrage, on envoie. On la lâche pas celle-là. Hein. Allez, on envoie, allez. Allez, verrouille. Ouais, elle est passée. Oh mon Dieu. Allez, c'est maintenant là. Allez, au RPE, hein. On le respecte, hein. On envoie, on donne tout. Allez, on envoie, allez. C'est la dernière. Allez, verrouille. Ok. Bien. On le sait. Félicitations. Ok les gars, bon, le terre est terminé. Honnêtement, vous avez vu, hein, Chloé, elle a fait un grind de fou furieux. Franchement, j'ai jamais cru que ça allait passer. Faut que je regarde ça parce que là, du coup, on vient de finir, on a eu la remise des récompenses, etc. Donc je vais re-regarder un petit peu tout ça, mais ça c'était vraiment incroyable. Enfin, vraiment un grind de fou furieux. Je suis choqué un petit peu de ce qu'elle a pu faire. Trop content aussi, perd plus 5 du coup au total. Donc là, on est vraiment très bien, surtout qu'on a encore de la marge un petit peu au squat et au bench, on a fait un très gros jump. Donc franchement, on est vraiment bien. On va avoir aussi du coup Lilou qui a fait une très bonne compétition, mine de rien. 157,5, c'était la première fois qu'elle passait ça. Donc je suis grave content. Bon, appui cuisse malheureusement. Les filles, Lilou et Zoé, m'ont offert un cadeau pour mon anniversaire. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est absolument adorable. Voilà, discipline, tout simplement parce que je trouve que c'est un mot qui est hyper important, notamment dans notre discipline, dans notre sport. La discipline est importante. Voilà. J'ai aussi un petit tatouage, moi, où c'est marqué, donc franchement, c'est trop gentil à eux. Je les remercie encore une fois. Zoé et Lilou, franchement, merci beaucoup. C'est hyper touchant. Donc voilà, écoutez, on est parti. Il y a le Axel qui est juste ici. On va commencer la compétition, il va y avoir un très gros niveau. Mais normalement, ça va être plutôt cool. En plus, on a fait une bonne prépa, franchement, donc ça, c'est cool. Il te reste quoi à faire en termes d'échauffement? Ok, genou t'as fait, hanche t'as fait. Ok. T'as fait avec l'élastique, Spanish squat. Ok, ça marche. Ça va la hauteur de barre? Mais bon, ouais. Hop. Ouais, super, très bien. Allez, engage bien le dos. On va pas les coudes vers l'avant, c'est très bien. Je pense qu'on va se taper, genre, on va doubler des barres. Genre 120 ou 150, on va la faire 2 fois. Peut-être 120, ouais, je pense. 120, on va la faire certainement 2 fois, ok? Allez, quand tu veux. C'est bon? Ouais, quand tu veux. Hop, super. Encore. Ah, il a fait pas rouler. Hop, ok. Hey, pense à pas faire rouler la barre. La barre, faut pas qu'elle roule. À combien? Allez, gros. Maintenant, gros. On envoie. On envoie. Allez, fais pas rouler la barre. On envoie. Allez. Fais pas rouler la barre, gros. On envoie. Allez, on appuie. Hop. Allez. Super, magnifique. Attends. Ouh, ça vole. On envoie là. Stabilise bien la barre. Allez gros, on envoie. Allez. Envoie. Allez. Super, attends. Magnifique. Un effort continu, récompensé, 3 blanches. Parfait. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien gros. Allez, c'est la dernière, on envoie là. Allez Axel. Allez, belle technique. On fait pas rouler la barre dans son dos.
Allez, gros. Allez, envoie. Allez, repars. Envoie. Allez. Merci les chargeurs. On va applaudir Axel. On met vers l'avant. Ah, c'est bien, tu t'es bien battu. Salut Axel. Axel. Allez, gros, place-toi bien. Volley drive, tu connais. Ouais, on envoie. Hop, ouais. Allez, pas trop de mouvements parasites, s'il te plaît. Allez. Start. Presse. Rack. Allez, t'attends bien les ordres et on pousse fort dans les jambes là. Belle trajectoire. Allez. Attends. Oui, c'est bien. Ça vient bien pour Axel. 3 manches, la barre est bonne. Fais-toi confiance là. Hein. Allez, en arrière, allez, attends. Oh, je vais me mettre rouge. Ah, malheureusement, ici, petite redescente. Il a changé. Allez, on va. Allez, Axel. Fais-toi confiance, Axel. Place-toi bien. Allez, attends. C'est validé pour Axel. Je te l'ai dit, gros. Je te l'ai dit, gros. RP8, elle passe. On vient de finir le bench. Très content. Un peu frustré parce que la première 135, elle passe large. Je lui ai juste dit, mec, faut juste que tu te décales. Ça fait plusieurs fois que je lui dis, il se met trop proche dans le rack, ça veut dire qu'après il tape le rack, donc forcément c'est annulé la barre. Enfin, c'est pas annulé, mais il y a une petite redescente, donc après c'est annulé. Donc je lui ai dit plusieurs fois, mets-toi plus loin, et c'est ce qu'il a fait. Elle passe RP8. Je lui ai dit en plus, je sais pas si j'aurai les rushs ou pas, mais je lui disais, mec, elle passe RP8 si tu tapes pas le rack en fait. Donc voilà, très content quand même du bench parce que ça a bien bougé. On est resté conservateur comme on a dit. Là, le terre, on va tout donner. Donc let's go. Finir son échauffement juste ici. Là, vous avez toute la salle de chauffe. Franchement, il y a vraiment beaucoup de monde, donc je vais éviter de filmer. Je vais vous envoyer directement devant et on se retrouve directement pour les premières barres. Et let's go. Allez, au gainage, on engage bien. Ok. Allez, bon timing. Hein. Allez, en un bloc. Allez. Allez. Verrouille. Ouais. Allez, on envoie. Allez. Grosse tension dès le départ, là, on envoie. Allez. Ah, une belle technique, là, on envoie. Hein. La force, tu l'as. Fais-toi confiance. Allez, fort les hanches, on envoie. Allez, verrouille. Verrouille bien. Le grip. Ah, quel dommage. Allez, T'es il ouvert reste encore une barre. Allez, gros, pas recharger, on envoie. Allez, gros. Allez, tu la tiens, celle-là, on envoie, là. C'est la dernière, gros, on envoie. Réfléchis pas, on envoie. Allez, fort. Allez, envoie. Allez. Verrouille. C'est bien. Franchement, ça passe. Ouais, elles sont dures. Ah, ils sont durs. Ouais. Ok les gars, bon, on se retrouve pour un petit débrief de la compétition, de ce week-end de compétition. Du coup, je suis à HFS, donc là, il y a Denis aussi derrière. Si vous cherchez une petite box de CrossFit, il y a de l'Aerox, il y a du CrossFit, il y a une bonne ambiance, il y a de la performance. Il y a même une classe de power, les gars. Le jeudi après-midi, il y a même une classe de power, donc n'hésitez pas, HFS. C'est sur Gradignan, sur la région de Bordelaise, donc franchement, n'hésitez pas. C'est les copains. Bon. Petit récap là, rapide un petit peu de la compétition. Dans l'ensemble, content. Toujours un petit peu compliqué en termes de, je trouve, pour un coach, de faire un vrai point global parce qu'en fait, il y a toujours ce genre de choses. Donc, des gens qui réussissent très bien, des gens qui, malheureusement, ont des compétitions beaucoup plus compliquées, qui a été le cas, notamment samedi. Donc moi, j'étais un petit peu entre deux moods, entre Fabien
qui a fait clairement une compétition de fou furieux. Faut savoir que du coup Fabien a dû arrêter pendant je dirais 3 mois à peu près, quelque chose comme ça, pour des raisons de santé. Et donc là il revenait, on savait qu'il était sur une bonne lancée parce qu'il a déjà PR à l'entraînement sur des petits RPE. Mais franchement je ne m'attendais pas à un truc aussi intéressant. Au niveau du squat on a fait un PR plus à 7,5. Au bench, on a PR plus 2,5 et au terre, on a PR plus 2,5 au terre. Mais clairement, la 2,90, elle est tellement montée rapidement que franchement, je pense qu'elle y est. Malheureusement, techniquement, je pense que ce qui a manqué, c'est de... Il allait trop vite sur le démarrage. On m'entend dans la vidéo dire elle a volé, mais c'est vrai en fait elle a volé, mais du coup il a un petit peu défixé sa position de base, ce qui fait que du coup le lock était quasi impossible et en plus il s'est ouvert la main, qui je pense a fait que c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, PR au global, hein, PR au total plus 12,5 je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement c'était une compétition de fou furieux. Honnêtement j'ai confiance pour l'année prochaine, à voir comment les minima vont bouger, mais je pense qu'on peut aller chercher proche des minima. Et s'en rapprocher de plus en plus, honnêtement. Déjà la 300 au terre, je pense qu'elle va bouger dans très très peu de temps. Donc là je suis plutôt content. Ensuite on a eu Théo du coup en moins de 105 qui jouait les qualifs France. On a eu totalement l'inverse puisqu'il a été malheureusement disqualifié sur son bench. Déjà dès le départ au niveau du squat, il y a eu quelques couacs notamment. Mais en fait on a annoncé quelqu'un pour sa barre qui n'était pas la bonne personne. En fait c'était à Théo de partir. Donc d'un point de vue hype et tout ça, je trouve que ça sort énormément de son mindset quand on est en train de se préparer justement à faire une belle perf. Donc malheureusement, ça a fait qu'il s'est un petit peu sorti de son squat. Aussi un point hyper important lors de la compétition, il faut savoir que derrière, donc, comme vous avez vu sur les vidéos, vous allez avoir l'écran pour les ordres de passage. Okay, moi, en tant que coach, je regarde quand est-ce qu'il doit passer. Donc je savais que c'était à lui de passer. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Quand votre coach vous dit quelque chose, ce n'est pas juste pour vous embêter ou quoi, c'est justement qu'il a les informations. Parce que justement, vous avez la musique, vous avez la hype, etc. Donc, faites attention à ça. Parce que du coup, moi, je lui ai dit que c'était à lui de passer. Malheureusement, il a plutôt écouté le speaker. Donc, ce qui fait qu'en fait, il a laissé sa place, entre guillemets. Il s'est mis un peu en recul durant l'ordre de passage. Donc, l'autre gars pensait que c'était à lui aussi, puisque le speaker l'avait annoncé. Donc, il est parti. Donc, bon, bref, voilà, on ne va pas tout remettre sur ce point-là, mais en tout cas, c'est un point aussi à prendre en compte. Okay, donc voilà, après, bon, par rapport au bench, malheureusement, on a tenté le jump du coup de plus 5 sur son opener, parce que clairement, même 160, il a très rarement bougé aussi rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, le jour même, je pense qu'il devait avoir au moins 170 largement. Malheureusement, mais voilà, les règles sont des règles, vous ne devez pas lever les fesses, donc clairement, d'un point de vue technique, on ne sait pas trop exactement encore, parce que je n'ai pas pu encore vraiment me pencher sur les vidéos, ce qui aurait pu faire que. Moi, je pense qu'il y a le placement, clairement. Le placement au niveau des pieds, sur le banc et l'écho, il est totalement différent. Le banc est hyper dur, ce qui fait que du coup, c'est vraiment très minime la sensation de on touche les fesses, on ne touche pas les fesses. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Il y a aussi le fait que la plateforme glisse énormément. Donc d'un point de vue leg drive, des fois, on a moins l'intention de pousser vers l'arrière parce qu'on a l'impression qu'on va glisser. Donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Malheureusement, sur le jour J, ça n'a pas fonctionné. Derrière, on a voulu du coup quand même faire le terre, qui ne s'est pas bien passé non plus. Je pense que vraiment d'un point de vue global, il n'était plus du tout dans son match. Donc ça va être quelque chose qu'on va devoir voir. On va se mettre beaucoup moins de pression. On va essayer de build d'un total vraiment sur plutôt du long terme. Là, on était un peu dans cette fameuse année du début de se dire putain, les minima, ils sont pas si loin que ça, on va essayer de charbonner ça. Et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Même à moi, hein, j'ai voulu tout de suite, dès la première année, me dire vas-y, je vais faire les minima et tout. Du coup, j'ai voulu forcer. Ça passe pas parce que, en fait, on se met soit trop de pression, soit alors on a des aspects techniques et comme c'était sa 3e compétition seulement, du coup, pareil, l'aspect technique et surtout le fait d'être jugé par des arbitres sur un setup qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, c'est sûr que ça met quelque chose, ça met un step au-dessus, quoi, que juste un entraînement, même si on arrive à s'entraîner à HFS sur du poids calibré, sur des barres calibrées, sur des bancs de compétition Inistrange, on a quand même ce petit truc qui fait que c'est pas du hélico, c'est pas comme en compétition, la pause, les ordres, etc. Donc voilà un petit peu pour ça. Le lendemain, on a enchaîné avec donc, les jeunes, dans un premier temps Chloé et Lilou, archi content. Lilou, c'était clairement une compétition où on voulait viser un petit peu un RP8.
Donc là, cette semaine, elle va continuer sa programmation. Plutôt content dans l'ensemble. Le squat, il faut savoir qu'on a eu pas mal de soucis, etc. ces derniers temps, au niveau des douleurs à l'épaule, même de la confiance sur son squat. Donc finalement, c'est plutôt un bon squat dans l'ensemble. Ce que j'ai pu voir aussi, c'est super intéressant. D'ailleurs, je suis en train d'écouter le podcast avec d'OPT, avec Stanley et Aurélien. Et justement, ils en parlent que ce qu'on voit en vidéo n'est pas réellement la réalité sur les lifts. C'est-à-dire qu'il y a des points techniques qu'on ne peut pas forcément voir, que là, je peux voir. Et qu'en plus, à chaque fois que je lui fais réflexion, attention, au niveau de ses hanches, elle a un petit déséquilibre, ce qui fait que du coup, c'est ce qui a fait que son squat était relativement dur. Dur, je mets des guillemets, hein, parce que c'était quand même, je pense, au RPE, d'un point de vue force en tout cas. Donc ça, le bench, toujours un petit peu compliqué, mais finalement, ça passe, donc on est plutôt content. Le terre, pour le coup, c'était vraiment le mouvement sur lequel on était vraiment très bien. Il a volé, le lock est toujours un petit peu dur, malheureusement, appui cuisse, ça ne passe pas, mais je ne m'en fais pas en tout cas sur la suite. Cette semaine, elle va tenter les 160 à l'entraînement, on espère que ça passera. Donc voilà. Ensuite, on va avoir Chloé, première compétition avec Chloé, qui est une sub-junior en moins de 63 kg. L'année prochaine, elle sera en junior, donc finalement, on n'avait rien à jouer, on n'avait pas de qualif ou quoi à jouer. Là, pour le coup, on voulait uniquement voir un petit peu ce que ça donnait. Aussi, si je ne me trompe pas, elle était en moins de 57 l'année d'avant. Donc on a fait une petite montée de KT. En tout cas, elle est encore très large en termes de poids. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelque chose de très simple. Phase de picking, taper. Pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné. On est très content du squat. On est à 2,5 kg de son meilleur squat. À savoir qu'on a eu, on a commencé ensemble pendant la période des vacances, donc moins d'entraînement, moins de rigueur. Et aussi une douleur au niveau de la hanche et des genoux. Okay, donc on a pu régler ça ces 2-3 dernières semaines. On a trouvé pas mal d'adaptations qui ont fait que ça marchait plutôt bien. Ce qui fait que du coup son squat est plutôt bien revenu. Au niveau de son bench, on a voulu jouer la barre des 62,5 qui est les minima bench only dans sa catégorie. Alors clairement, si on voulait jouer un gros total, je n'aurais pas fait ce jump-là, étant donné qu'on avait besoin aussi d'un petit peu voir ce que ça donnait, où est-ce qu'on en était au niveau du bench. Je voulais vraiment tenter cette barre. Malheureusement, elle a tempo énormément. Il faut savoir qu'elle a un petit peu un manque de confiance en elle sur son bench en tout cas, parce que du coup, elle va venir tempo énormément la descente, ce qui fait que du coup, ça va rendre le lift bien plus dur. Même si je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, on peut totalement tempo sa descente, que ce soit au squat ou au bench, mais par contre, il ne faut pas non plus que ça vous crame. Et là, pour le coup, c'était vraiment le cas. Donc dès la descente, j'ai bien vu que ça n'allait pas le faire. Elle a vraiment tempo, je pense, au moins 5 secondes sur la descente, ce qui du coup n'est pas du tout viable, en tout cas avec une pause en plus. Et ensuite le TR, le TR vous l'avez vu, hein, elle a fait un job de fou furieux. Malheureusement, petite erreur technique sur la première, mais je savais qu'elle avait les capacités. Elle a un très très gros grind, on l'a vu sur son dernier essai. Donc en deuxième barre 100 kg qui passe plutôt facilement. On a tenté un petit jump de 5 kg. Honnêtement, je n'ai jamais vu quelqu'un grind autant et surtout se battre autant. Et ça m'annonce du bon pour la suite parce que clairement, si elle a un mental comme ça, on va pouvoir faire de belles choses. Et ça, c'est toujours un petit peu au terre, vu que ce n'est pas une charge qui est sur soi ou à portée de bras. On a en général une plus grosse confiance en soi et du coup, on est un peu plus patient sur le grind au niveau du terre. Et là, pour le coup, on était vraiment bien. Donc, il n'y avait pas 1,5 kg, mais il n'y avait pas 0,5 kg de plus, je pense. C'était le poids maximum qu'elle pouvait soulever aujourd'hui. Je pense que même dans la vidéo, alors désolé aussi au niveau du micro, il a saturé tout le week-end, comme à chaque fois bien évidemment. Mais le truc c'est que vraiment c'était en mode, j'ai vraiment cru en fait dès le départ que ça n'allait pas passer. Puis elle a continué, puis c'est monté, puis elle a grind. Et à la fin, c'était fou. Donc clairement, félicitations à elle parce qu'elle nous a sorti, je pense, une des plus belles barres du week-end en termes de grind en tout cas. Donc trop content. On PR plus 5, je crois, au niveau du total, ou 7,5, 5 ou 7,5. Donc hyper content de la performance. Très bonne première compétition. Maintenant, on se dirige vers plutôt la fin d'année, vers décembre, pour potentiellement choper les minima du coup bench only. Et on verra si on les fait réellement ou pas. Il faut savoir que c'est en Belgique, plutôt loin, donc ça on va voir si réellement on va les faire. Et ensuite l'après-midi on avait Axel, donc Axel un junior
moins de 105. Puis, faut savoir que je l'ai récupéré, il était environ aux alentours des 99 kilos, quelque chose comme ça. Là, quand on a commencé ensemble, il a pris presque 4 kilos. Donc ça, c'est plutôt bien. Surtout, c'est pas forcément que du gras. On a vraiment travaillé sur un bon renfort parce que clairement, c'était ce qui manquait le plus dans sa programmation. Un bon renfort et surtout d'un point de vue assistance pour de la santé, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui va être blessures, douleurs, etc. On a vraiment fait un gros renfort à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt cool. D'un point de vue perf, on n'a pas forcément grandement évolué. Au squat, on a fait une belle avancée. Il faut savoir qu'une semaine avant, il fait 195 clairement RPE10. Et là, il sort 200 RPE8. Moi, je pense que la 210, elle y était aujourd'hui. Malheureusement, il y avait un petit trou dans le plateau, ce qui fait que ça a un peu déstabilisé. Donc ça sera à voir sur du plus long terme, mais je pense qu'on est sur une belle courbe ascendante pour son squat. Son bench, il y a uniquement le placement qui fait que, je vais 1000 fois répéter, faites attention aussi quand vous avez un setup. Vraiment, mettez-vous loin. On peut vous déraquer la barre, donc mettez-vous loin pour pouvoir déraquer bien la barre et avoir la possibilité d'avoir une belle trajectoire vers l'arrière. Rappelez-vous que le bench, si vous vraiment sur une ROM, donc une distance à parcourir qui est relativement faible, avoir une verticalité au niveau de votre distance, votre trajectoire, c'est pas forcément grave. Par contre, réellement sur une distance qui est plus longue, on va préférer avoir une trajectoire légèrement vers l'arrière. Okay, donc faites attention à ça, c'est un point vraiment à prendre en compte. Ce qui fait que du coup il a touché le rack et donc on a dû refaire en troisième essai qui passe en plus 135. Franchement, en toute honnêteté, je la trouve plutôt RPE 8,5, 8,5, 9. Il y avait encore peut-être 2,5 kg de plus, voire même 5 kg pour les 140. Malheureusement, on n'a pas pu tester. Et enfin, le terre. Honnêtement, je vous dis, je suis très content du terre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu pas mal de galères au niveau du dos ces derniers temps. Donc là, clairement, au niveau du terre, je suis vachement content. 2,20 qui passe très bien, 2,32,5 qui malheureusement, il vient s'ouvrir la main. Il attire sur la dernière barre, mais le lock a fait que ça n'a pas été validé. Donc faites attention aussi, les épaules en avant, on n'a pas le droit, c'est vraiment bien engagé au niveau des épaules en arrière. Okay, voilà. D'un point de vue global, j'ai fait un petit peu toute la récap. Je ne sais pas si je vais tout utiliser en vidéo pour vous expliquer, mais en tout cas, d'un point de vue global, je suis vachement content. J'ai appris, j'ai pu discuter avec pas mal de coachs. Je voulais vraiment vous remercier tous pour votre confiance parce que vraiment, tous les athlètes que je peux coacher, ils sont vraiment hyper investis. Donc ça, c'est vraiment cool et j'ai hâte de voir la suite. Vous aussi, vous voulez commencer du coup les compétitions, un suivi personnalisé, des retours chaque jour, etc. N'hésitez pas à me DM directement sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Le code RODIS aussi sur Prozis si vous voulez 10% de réduction. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit follow. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao.